C'est devenu une tradition, chaque semaine maintenant on vous propose un petit truc en plus, ça s'appelle le bonus, ça dure 15 minutes maximum, ce sont quelques news que nos chroniqueurs ont épinglées, n'ont pas eu le temps de développer dans un épisode classique, et donc on en parle dans le bonus. Ça se passe toujours avec les mêmes, en tout cas cette semaine, ceux que vous avez déjà vus dans l'épisode 344, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder, mais vous pouvez prendre tout votre temps et rester avec nous ici pour ce bonus. Il s'agit d'un côté de Sébastien et de l'autre de Benoît. Salut messieurs, j'imagine que vous allez toujours aussi bien. Bah, forcément, il n'y a pas de raison que ça aille. Moi, non, parce que nous on enregistre tout ça le même jour, donc voilà. Donc si tout d'un coup il y en a un des deux qui ah non moi je viens d'attraper un rhume ou un truc comme ça paraît un petit peu bizarre. On aurait changé de chemise comme ça et les gens oui c'est ça. Ou changer la lumière, changer les couleurs et tout. Voilà. Tiens Benoît, on va parler enseignement si tu veux bien. On va parler d'une université de technologie mais à l'échelle européenne. Il y a quand même des trucs qui se font à l'échelle européenne. Voilà, donc c'est une série d'universités, d'établissements universitaires qui essayent de monter une université européenne. Ça part un peu dans la logique, tu vois, de coopération. Hein. On sait que le programme Erasmus est un gros programme de coopération entre universités. Et on sait qu'il y a plein de programmes de recherche aussi au niveau de l'Union pour justement encourager les universités à travailler ensemble. Mais là, l'idée, c'est pas des universités qui travaillent ensemble, c'est d'avoir une université qui soit une université européenne. Donc, une seule université avec des campus qui seraient dans les différents pays qui vont constituer cette UNIF. Alors c'est pas des gros calibres, les universités qui essaient de se mettre ensemble, c'est normal, hein, les grandes universités, elles ont déjà leur nom, elles ont quelque part, ils s'en cachent pas d'ailleurs, hein. Les grandes universités ont déjà leur nom, elles n'ont pas trop intérêt à essayer que leur nom soit dilué dans un projet européen. Mais par contre, des universités plus récentes, la moyenne c'est 50 ans, donc c'est une université assez récente en fait, elles ont besoin, voilà, elles pourraient bénéficier d'une mise ensemble. Alors, le petit problème qu'ils rencontrent, c'est qu'il y a plein de bonne volonté au niveau de l'Union, ils ont reçu du pognon pour monter leur projet, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de concept aujourd'hui d'université européenne, il n'y a pas de concept de diplôme européen, et en fait, il y a plein de petits problèmes très pragmatiques, parce que la manière dont les UNIF se gèrent en Allemagne, elle est très différente de la manière dont elle se gère chez nous. Par exemple, en Allemagne, des étudiants sont très très impliqués dans le fonctionnement de l'UNIF. C'est un peu moins vrai chez nous, parce qu'il y a des durées d'études qui sont un peu différentes. Pour le diplôme d'architecture, par exemple, c'est 6 ans en Espagne, c'est 5 ans dans le reste de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc ils sont en train justement d'essayer de dépatouiller tout ça, en sachant qu'il n'y a pas le cadre législatif pour les accompagner, mais ils veulent le mettre en place. Et ce qui est, je trouve, moi, vraiment intéressant, c'est que ce serait pas non seulement une université européenne, mais ce serait une université technologique européenne, donc pour former justement les technophiles, les utilisateurs, les ingénieurs qui vont construire la technologie demain. Et c'est vrai que l'Europe a des atouts, mais on a quand même souvent tendance à regarder d'autres pays en se disant ouais, là ils le font mieux. Donc je pense que ça peut aussi être un moteur pour nous permettre de mieux mettre en avant nos atouts. Moi, je pense qu'ils doivent faire aussi attention à ne pas justement tuer les spécificités de chaque pays, de chaque université, parce que il y a certainement, il faut aller chercher le meilleur où il se trouve quelque part et essayer de globaliser ça pour avoir quelque chose de plus performant que ça ne l'était à l'échelle unique. Enfin, chaque université toute seule doit apporter sa pierre. Je sais pas, je trouve ça intéressant, la démarche. Évidemment, on imagine bien toutes les difficultés de mettre les choses à niveau. Hein. C'est quand même toujours la même chose en Europe, c'est d'arriver à mettre tout le monde à égalité. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, on a un tout petit peu le temps, donc on n'a pas beaucoup le temps, mais on a le temps quand même. Ouais, la techno, c'est pas aussi évident de dire que tu as des spécificités d'un pays à l'autre, hein. C'est quand même quelque chose où... Oui, mais je veux dire dans le fonctionnement ou dans le mode d'apprentissage, dans la manière de... Ouais. Voilà, on a parlé de cycles qui ne sont pas les mêmes. Ouais, tu vas apprendre un langage de programmation, apprendre un système, apprendre... La plupart des trucs sont assez... Oui, mais enfin, dans la techno, il n'y a pas que de l'informatique. Hein. On a parlé d'architecte, on a parlé de la mécanique, il y aura voilà, c'est pas que apprendre un langage. Tu veux dire que j'ai des œillères et que je ne vois que de l'informatique ? Je pense que tu... Ça va pas bien se passer, ce bonus. Hein.
je le pense sans le dire. Je le dis sans le penser. Enfin bref. Non, mais voilà, moi je pense qu'il y a toujours du bon à tirer. Et puis voilà, il y a aussi le multilinguisme qui peut être apporté dans l'idée aussi. Ça peut toujours servir. Multilinguisme, une des idées, ce serait, tu vois, tu fais un trimestre dans un campus, puis tu fais un trimestre dans un autre campus. Donc il y a moyen vraiment de visiter quelque part des centres de recherche différents et des spécialités différentes. Un truc échangiste, quoi. N'importe quoi. Tiens, Sébastien, puisque tu dis de bêtises, dis-nous un truc intelligent, genre par exemple un truc intelligent sur 2 failles majeures dans le kernel dévoilé ces derniers jours. On parle de Linux, bien sûr, ce truc. C'est la merde. C'est la merde. Ben voilà, tu vois, si vous voulez que je dise un truc intelligent, c'est la merde. Il y en a 2, on vous mettra les 2 liens. Et il y en a certainement encore d'autres, mais ces 2-là, ils piquent. Il y en a un dans cgroup. Donc cgroup, c'est un truc au niveau du kernel Linux qui permet de dire pour une collection de processus ou un processus, on va lui limiter les ressources CPU, usage et tout ce qu'il peut faire. Et donc il peut pas aller tripatouiller partout dans le système et des choses comme ça, un peu un genre de conteneur, si vous voulez. Et donc ça, c'est un truc qui vient du noyau Linux. Et il y a une faille qui permet de purement et simplement sortir du truc. Donc voilà, c'est dès que tu en es sorti, tu prends le processus prend le contrôle de la machine haute. C'est très gênant parce que tu fais généralement tourner des choses là-dedans lesquelles tu n'as pas forcément confiance ou que tu as envie de pouvoir isoler. L'isolation, elle a sauté. Donc il faut mettre à jour vos noyaux de Linux, parce que sinon, voilà. Et alors c'est déjà exploité, il y a des gars qui sortent, qui mettent, parce que tu as des hébergeurs qui permettent de mettre du Docker ou d'autres trucs comme ça, et les mecs sortent de leur environnement pour dire je vais faire du minage sur le serveur. Donc évidemment ça c'est gênant. C'est très gênant. Alors le deuxième, c'est aussi dans le kernel, c'est le pipe. Alors le pipe, c'est le caractère pipe que vous avez sur votre clavier, qui ressemble à un i qui n'en est pas un d'ailleurs. Voilà, et qui permet de passer du texte ou des résultats d'un processus à un autre. C'est vraiment con comme tout, et ça existe sur Linux et environnements similaires depuis les premiers. Et il y a un petit problème ici, une faille qui te permet en gros d'aller écrire où tu veux, comme tu veux, et de prendre du coup aussi possession de la machine, parce qu'il n'y a plus aucune vérification de où tu écris, tu fais ce que tu veux où tu veux. Et donc c'est assez violent, et ça concerne tous les kernels à partir du 5.8 jusqu'au 5.16.11. Le 5.16.12 est sorti il y a quelques jours, mettez à jour. Mais alors, donc ça c'est bien pour tout ce qui est serveur ou machine, tu mets à jour, mais le noyau Linux n'est pas utilisé que sur des serveurs, il est aussi utilisé sur des téléphones. Et donc il y a des millions de téléphones Android qui sont dans le jus, parce que effectivement ils sont sur des kernels 5.10 par exemple, tous les Galaxy de Samsung, le Galaxy S22 est sur du 5.10 alors qu'on est sur du 5.16 normalement sur les derniers. S'il n'y a pas un fixe qui sort, ça veut dire que tous ces téléphones sont à câble à l'envie. À câble. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être hackés. C'est toujours. Oui, mais ils sont un risque. Ils sont sensibles. C'est ça. Voilà. Alors par contre, si vous avez un Pixel 4 qui lui aussi est sur Android 12, là il n'y a pas de problème, il est sur un noyau 4.4. Si vous voulez vérifier, donc vous allez dans les settings, about, et puis vous avez la version Android. Si vous avez un truc entre 5.8 et 5.16.12, il n'y a aucun téléphone avec ça, mais vous êtes dans... Voilà. N'installez pas n'importe quoi. Oui, c'est ça aussi, en même temps. Donc, soyez prudents, comme on dit dans ces cas-là. Ok, merci pour ces précisions, Sébastien. C'était intelligent, tu vois, t'es capable. Oui, hein. Ça parle Linux, alors j'étais... Oui, voilà, dès que tu parles Linux, lui, du coup... tiens, on va parler d'un café sur abonnement, Benoît. Ça va pas nous énerver, ça. Alors c'est pour parce que moi c'est bien que j'aime bien manger, et j'ai une grande frustration avec tous ces services d'abonnement, tu sais, la HelloFresh et compagnie, c'est qu'en fait ça te fournit de la bouffe pour les gens qui aiment pas cuisiner, et donc tu vois, un truc assez rapide, un machin, donc tous ces services, ça avait l'air tentant, mais ça je me sentais pas cœur de cible, et je suis tombé sur un produit absolument fabuleux. C'est une boîte finlandaise qui fait ça, c'est du café sur abonnement. Tu reçois une petite enveloppe comme ça, tu vois, qui contient ton café. Je vais ouvrir
Ça s'appelle... Moi j'adore le nom, récemment. Ça s'appelle Exactement, le nom est génial. Et ça vient dans un petit machin comme ça, tu vois, c'est une petite enveloppe qu'ils ont fait spécialement pour, très fine, pour pouvoir facilement transporter par courrier ton café. Alors bon, sinon c'est juste du café, hein. On va pas passer non plus des années dessus, mais j'ai trouvé le concept absolument génial. Tu t'abonnes, tu donnes tes goûts en matière de café. Si tu préfères l'expresso, le café filtre, si tu préfères des cafés forts, des cafés fort torréfiés, peu torréfiés, tu veux du bio, du pas bio, voilà. Et tu reçois ton café. Et donc, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Voilà, c'est ça. C'était la question. Comme tu dis, abonnement. Donc, on n'est jamais à court de café. On arrive toujours. On avait une société belge, une start-up belge qui faisait ça. Ça s'appelait Razoir, R-A-Z-A-W-E-R, et qui faisait la même chose non, c'était pas lui, c'était un autre. Parce que je me rappelle. Non, mais ils devaient passer ensemble, non peut-être, oui. Mais en tout cas, et donc c'était les lames de rasoir. Et donc, t'étais jamais à court de lames de rasoir. Et il m'avait raconté tous les déboires qu'ils ont eu pour avoir des lames de rasoir correctes. Ils avaient commencé avec des Chinois, c'était dégueulasse. Ils avaient des lames de rasoir rouillées, enfin des trucs comme ça. Donc c'est pas sur une base d'une bonne idée, ça peut très vite devenir un peu complexe à gérer. Et donc voilà. Il nous reste 4 minutes, Sébastien. Je vais te rendre la parole parce que t'as encore un truc intelligent à dire concernant une grosse fuite de données, 190 gigas. Oui, et donc 190 gigas, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver comme données de Samsung sur la toile. C'est sur des torrents. Ça circule, et donc à partir du moment où c'est sur la toile, c'est foutu, c'est sur la toile, tout le monde peut l'avoir. Ouais. C'est partout, donc tout le monde peut l'avoir, tout le monde est en train de lire les codes. 190 gigas de code et de données, c'est beaucoup. Voilà, quelques mégas peuvent déjà te faire un beau programme, donc le 190 gigas, là, ils ont pris tout, ils ont quasi tout rasé. On y retrouve du code source protégé, confidentiel de Qualcomm, mais on en retrouve aussi dans les codes tout ce qui est trusted application de Samsung, donc tout ce qui est wallet, protection, tout. Okay. Tout ce qui est sécurité y est. Les bootloaders des derniers téléphones, enfin tout y est. Donc là, Samsung a été rasé de A à Z. Donc ça risque de poser 2-3 problèmes parce que on est plutôt ici sur une sécurité par l'obscurantisme, si on peut dire, c'est-à-dire que la plupart de ces trucs ne sont pas publics. Et donc s'ils ne sont pas publics, beaucoup de choses qu'on peut se dire, bon c'est pas grave, on corrigera pas, ou en tout cas on n'a pas pu passer des centaines d'heures pour vérifier, ou des centaines de personnes dessus pour l'auditer, donc il est possible qu'il y ait des problèmes. Et ça concerne tout. Il y a les codes pour l'authentification sur les comptes Samsung, qui permettent d'aller stocker tous tes mots de passe. Donc il y a vraiment la catastrophe peut être assez violente pour Samsung si faille, on les trouve. Tout comme elle pourrait être catastrophique, on en a parlé la semaine dernière pour Nvidia, qui se fait rançonner pour l'instant par un groupe. C'est le même. C'est le même. D'accord, ok. Ouais. Ils en ont fait une spécialité. Donc l'idée, je le rappelle juste ici, je vous renvoie vers cet épisode de la semaine dernière. On en avait parlé avec, je ne sais plus avec qui, avec l'autre Sébastien peut-être. Et donc l'idée, c'était de rançonner Nvidia. Auquel cas, s'ils ne payent pas, on balance toutes les informations sur la toile, et par ailleurs ils avaient des exigences aussi concernant le minage, je pense, de débloquer les cartes graphiques de nouvelle génération pour pouvoir permettre de nouveau aux mineurs de générer du bitcoin, enfin de la crypto-monnaie, etc. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on vit dans un monde merveilleux. Et que tout ça rend les choses un peu plus complexes encore, quoi. Donc ça te montre, si ça peut, pour des boîtes comme ça, que si tout était libre, finalement on n'aurait rien piqué chez eux, parce que et même si tout était libre et dispo, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui allait compiler son bootloader pour son téléphone Samsung. Il allait quand même acheter le téléphone Samsung, donc peut-être qu'il y a des choses à réfléchir. Oui, tu repenses à Linus Torvald et fini les mots de passe, voilà. Etc. Voilà, ok. Écoutez, on arrive au bout, parce qu'on a dit 15 minutes maximum, c'est le challenge, vous le savez, du bonus. On veut pas prendre plus de votre temps, on va vous souhaiter une très bonne semaine, ou ce qu'il en reste, et puis on va se dire à très bientôt pour le prochain épisode des Techno. Ce sera le 345e avec une autre paire de chroniqueurs. Merci Benoît pour ta précieuse collaboration. Merci également à Sébastien pour toutes ces bêtises, et 2-3 trucs intelligents quand même, de temps en temps. Elle n'est pas aussi précieuse.
Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, ouais. Voilà. Tout ça pour dire. Café Voilà. ici, les mecs. Voilà. Enfin, on va vite aller chez prendre un café. Enfin, en même temps, je pense qu'on est assez nerveux comme ça. Merci à tous. N'hésitez pas, hein, les commentaires, tout ça, les partages dans les réseaux. Vous avez l'habitude maintenant. À très bientôt. Salut.